même un mage sacré, Luxus. Luxus est un Dragon Slayer de deuxième génération car il possède une lacrima de magie anti-dragon électrique que son père a installée dans son corps étant enfant. Il est aussi le petit-fils de Makarov, le maître de Fairy Tail, et a obtenu le statut de mage de rang S et représente quasiment le plus fort de la guilde. Il s'est naturellement imposé comme un des plus puissants personnages du manga avec pas mal de combats et de victoires épiques comme lors des grands jeux magiques face à Raven-Tail ou encore Jera. C'est même lui qui sauve la guilde contre Hades en donnant sa puissance de foudre à Natsu pour aider en tout cas à remporter la victoire. Il maîtrise une énorme palette de techniques de foudre et de Dragon Slayer, sans oublier sa capacité à utiliser les runes de Fried ou encore la loi des fées, un des plus puissants sorts de Fairy Tail. Sa maîtrise de la foudre écarlate héritée de Yuri, son arrière-grand-père et fondateur de Fairy Tail, lui a permis notamment de vaincre Wall, un des 12 Spriggan de Zélef. Entre sa puissance et l'importance de ses apparitions tout en prenant en compte son évolution, il mérite totalement sa place dans ce top 5, constitué de véritables monstres. Considéré comme le mage le plus puissant de Fioré quand il faisait partie des 4 rois célestes d'Ishgard, God Serena s'est imposé comme une évidence dans ce classement. Vous ne le savez peut-être pas, mais il s'agit également d'un Dragon Slayer de deuxième génération, sauf que lui ne possède pas une lacrima anti-dragon, mais 8 lacrimas à l'intérieur de lui. Ces 8 lacrimas le rendent extrêmement fort et polyvalent, avec 8 types de magie élémentaire, le rendant quasiment invincible et imprévisible au combat. Son expérience et son niveau le rendent intouchable, bien que sa grande confiance en lui vont lui coûter très cher. Il a fini par rejoindre l'Empire de Zélef et les 12 Spriggan pour vaincre un jour Agnologia. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il va se rendre sur le champ de bataille pour vaincre facilement les 3 autres rois d'Ishgard, avant d'être humilié et tué en un seul coup par Agnologia. Il finira par ressusciter durant la guerre avant d'être de nouveau vaincu par Gildarts cette fois. Un mage qu'on aura très peu vu, mais qui s'impose dans ce classement par son statut et son potentiel. Reconnu comme étant le plus puissant des dragons, le dragon noir de l'Apocalypse, Agnologia, entre dans le podium des Dragon Slayer. Certains d'entre vous l'attendaient bien plus haut et sûrement à la première place grâce à son rôle de boss final du manga aux côtés de Zélef. C'est vrai que Agnologia aurait mérité d'être deuxième voire premier grâce à ses pouvoirs de Dragon Slayer et sa capacité notamment à absorber la magie, le rendant invincible dans un monde où seule la magie est censée fonctionner. Ce terrible dragon qui a détruit le corps de Gildarts et l'île de Tenro était autrefois un humain ayant appris la magie de Dragon Slayer pour aider les deux clans à s'entendre. Finalement, après avoir baigné dans le sang des dragons et après avoir subi le processus de dragomorphose, il est devenu un dragon que même l'enfer refuse de connaître. C'est d'ailleurs lui qui a vaincu Ignir malgré un bras en moins et surtout God Serena en un seul coup. Sa force et sa magie lui ont permis de dominer les dragons et les humains pendant des siècles, preuve qu'il domine totalement le monde dans lequel il vit. Son véritable objectif est de vaincre tous les dragons et les Dragon Slayer bien évidemment. Malgré sa puissance et sa domination, Agnologia a été vaincu par Natsu sans avoir eu de confrontation avec Zélef directement. Et il est vrai que le scénario du manga ne lui a pas offert la fin qu'il méritait, avec un piège un peu simple et une défaite qui ne restera pas dans les mémoires. Comment ne pas parler du héros dans ce genre de vidéo? Natsu est bien évidemment un des plus puissants Dragon Slayer. Il s'impose devant les autres après avoir vaincu des tonnes d'adversaires dont ses congénères comme Gajil, Luxus, Sting ou encore Rogue. Même Agnologia et Zélef n'ont pas su arrêter sa détermination et la flamme de ses sentiments. Ses exploits lors des différents arcs comme les jeux magiques, la Tour du Paradis, Tartaros et Avatar pour ne citer que, montrent tout le potentiel de notre cher Natsu Dragneel. Tout au long du manga, Natsu a évolué en apprenant davantage de techniques, en maîtrisant sa magie et en la combinant avec d'autres éléments comme la foudre pour se renforcer. Il a su progresser pour devenir assez fort jusqu'à écraser Blue Note ou des membres des 12 Spriggan sans forcer. Lorsqu'il a appris qu'il était en réalité Iendi et qu'il avait un lien avec Zélef, sa véritable nature s'est imposée à lui, mais il a fait le choix de suivre son propre chemin en tant que simple humain. Sa foi en ses camarades et en sa guilde, combinée à son tempérament qui enflamme les lecteurs, font de lui un personnage incontournable et le héros d'une œuvre qu'on n'oubliera jamais, bien que ses victoires contre Zélef et Agnologia n'étaient pas les combats les mieux scénarisés. À la première place de ce classement les amis, nous retrouvons Eileen Belserion qui est l'inventrice de la magie de Dragon Slayer. C'est elle qui a provoqué la naissance des Dragon Slayer en étant la première à développer une telle magie. Eileen vit depuis plus de 400 ans et malgré le processus de dragonification, elle a réussi à conserver son apparence humaine grâce à sa magie au potentiel infini. Eileen maîtrise tous les sorts possibles et inimaginables à l'instar d'Auguste. Son statut de reine des dragons s'opposant à celui du roi des dragons d'Agnologia lui donne une légitimité sans pareil dans ce classement. Elle n'a pas peur de s'opposer à Zélef, Auguste et Agnologia en montrant toute sa sérénité tout en les défiant par ses paroles et ses actions. Ses sorts les plus imposants tels qu'Universe One capable de toucher tout un continent ou encore d'invoquer des météorites démontrent à quel point elle est incroyable et au-dessus des autres, faisant même trembler le grand Zélef. La guerre ne l'intéresse absolument pas et elle préfère vaincre Agnologia ou les obstacles sur sa route pour atteindre ses objectifs. Capable de transformer des êtres vivants et d'enchanter à l'infini ce qu'elle souhaite, Eileen a un niveau beaucoup trop élevé pour être vaincue, et renoncera d'elle-même à la vie après avoir retrouvé Erza, sa propre fille qu'elle avait abandonnée il y a bien longtemps. Sachant que ce classement a été rendu possible par Eileen et l'invention de cette magie pour approcher les humains et les dragons, je pense qu'il n'y a absolument pas de débat à lui donner la première